Bonjour et bienvenue aux lignes directrices pour une saine alimentation et une vie active pour les programmes parascolaires de Santé publique Ottawa. Les programmes d'activité parascolaire offrent un cadre important pour la promotion d'une saine alimentation et d'une vie active chez les enfants et les jeunes. Ces lignes directrices contiennent des renseignements et des outils conçus pour aider les employés et les bénévoles des programmes d'activité parascolaire à soutenir les enfants et les jeunes dans l'acquisition de saines habitudes de vie. 3 ensembles de lignes directrices ont été préparés. Les 2 premiers sont liés aux collations saines et à l'activité physique. Le 3e ensemble est conçu pour vous aider à créer un environnement positif dans lequel les enfants et les jeunes qui participent à vos programmes pourront établir une relation saine avec la nourriture et l'activité physique et éprouver un bien-être tant physique que mental. Les avantages à bien manger et être actif sont nombreux. Consommer des boissons et des aliments sains fournit l'énergie nécessaire à la croissance optimale et au bon développement du cerveau. Fournit des nutriments pour des os, des dents et des muscles solides. Améliore les résultats scolaires et diminue le risque de tomber malade maintenant ou plus tard. Être actif 2 ou 3 heures par semaine améliore les résultats scolaires, améliore l'estime de soi, contribue au développement d'habiletés sociales et diminue le risque de tomber malade maintenant et plus tard. Les comportements liés à la santé, comme les habitudes alimentaires et le niveau d'activité physique qui s'acquièrent pendant l'enfance et l'adolescence, se perpétuent souvent à l'âge adulte. Il est donc très important d'offrir aux enfants et aux jeunes des occasions d'acquérir ces comportements. L'objectif des lignes directrices est d'aider les programmes d'activité parascolaires à contribuer à une saine alimentation et à simplifier les choix santé en proposant une grande variété d'aliments et de boissons nutritives, salubres et culturellement appropriées. Commençons par regarder ce qui pourrait constituer une collation saine. Lorsque c'est possible, préparez et proposez des collations à base d'aliments entiers et frais. Limitez la consommation d'aliments transformés et préemballés, riches en sucre ajouté, en sel et en gras. Inspirez-vous du guide alimentaire canadien pour préparer des collations équilibrées. Proposez des aliments d'au moins 2 des groupes alimentaires du guide alimentaire canadien. Intégrez au moins un légume ou un fruit. Rendez toujours accessible l'eau du robinet et servez-la dans des bouteilles d'eau réutilisables. Voici quelques exemples de collations saines. Fromage avec des tranches de pommes, houmous avec des bâtonnets de carottes et de céleri, yogourt avec des petits fruits. Afin de vous aider à choisir des aliments sains de chaque groupe alimentaire, nous avons créé une liste d'aliments sains et de boissons saines pour orienter vos choix. Nous devons couvrir 6 catégories différentes d'aliments, y compris 4 catégories correspondant au groupe alimentaire, une catégorie boissons et une catégorie autres pour les aliments qui n'entrent dans aucun groupe alimentaire. Vous remarquerez que nous avons séparé les aliments en 2 colonnes. Une colonne « Choisissez » pour les aliments que vous devez servir souvent et une colonne « Évitez » pour les aliments dont vous devez limiter la consommation. Examinons quelques exemples de chaque catégorie. Vous pouvez consulter le document des lignes directrices pour connaître tous les détails dont vous devez tenir compte lorsque vous achetez des aliments. Commençons par les légumes et les fruits. Les légumes et les fruits frais et surgelés sont un excellent exemple d'aliments qui entrent dans la colonne des aliments « Choisissez ». Offrez des légumes et des fruits entiers au lieu de jus de fruits et de boissons aromatisées aux fruits, même si ces produits sont faits de jus à 100%, car ils contiennent une grande quantité de sucre. Si vous offrez des fruits en conserve, utilisez des fruits qui sont vendus dans de l'eau ou du jus de préférence à des fruits dans du sirop. La catégorie des produits céréaliers en est une où les choix alimentaires sont souvent plus nuancés. Il existe de nombreuses collations à base de grains, comme les céréales, les biscuits et les barres-tons. Nous allons vous fournir quelques conseils pour vous aider à lire les tableaux de la valeur nutritive et ainsi à faire des choix sains. D'après les lignes directrices, tous les grains entiers sont des aliments sains. C'est le cas par exemple du blé entier, de l'avoine entière ou de la farine d'avoine, du riz brun ou sauvage, du seigle, de l'orge et du quinoa. Il est important que les grains entiers figurent en première place dans la liste des ingrédients. Choisissez des grains entiers de préférence au pain blanc, au bagel et aux produits de boulangerie commerciaux. Quand vous examinez l'étiquette de craquelin, de céréales et d'autres collations à base de céréales comme les barres-tons, recherchez les produits contenant 2 grammes ou plus de fibres,
6 g ou moins de sucre et 150 mg ou moins de sodium par portion. Et choisissez les produits dans lesquels les grains entiers constituent le premier ingrédient. Choisissez du lait de vache ou une boisson de soya enrichie au lieu d'autres laits comme le lait d'amande, de chanvre ou de riz. Ces boissons ne sont pas toujours enrichies de calcium et de vitamine D et contiennent généralement moins de protéines que le lait de vache et la boisson de soya enrichie. Nous recommandons également d'éviter les laits aromatisés comme les laits au chocolat et à la fraise en raison de la grande quantité de sucre qui a été ajoutée à ces produits. Pour ce qui est du fromage, recherchez du fromage non fondu qui a été pasteurisé. Par exemple, le cheddar, la mozzarella, le fromage suisse et le cottage. Préférez ces types de fromage aux tranches de fromage fondu et aux tartinades de type fromage à la crème. Enfin, préférez le yogourt nature à la crème glacée et au yogourt glacé. Le yogourt aromatisé peut parfois être acceptable, mais sachez que sa teneur en sucre est plus élevée que celle du yogourt nature. Envisagez de sucrer le yogourt nature vous-même en y ajoutant des fruits frais ou surgelés. Passons au dernier des groupes alimentaires, celui des viandes et de leurs substituts. Parmi les exemples de la colonne Choisissez figurent le houmous ou d'autres tartinades de haricots, les noix et les beurres de noix, ainsi que les noix et le beurre de soya en cas de préoccupation concernant les allergies aux noix. Essayez de limiter la consommation de viandes transformées, comme les produits de charcuterie, qui ont une forte teneur en sel. Choisissez plutôt des substituts à la viande comme les œufs, les haricots et le tofu, ou encore les coupes maigres de viande et le poisson en conserve à faible teneur en matière grasse, comme le thon. Pour ce qui est des boissons, boire de l'eau devrait être la boisson à prioriser pour s'hydrater. Il est possible d'ajouter à l'eau des aromatisants naturels comme le citron, des herbes, des légumes et des fruits. Le lait de vache et les boissons de soya enrichies sont également des boissons saines. Toutes les boissons aromatisées avec un édulcorant artificiel ou du sucre ajouté sont à proscrire. Il en est de même pour les boissons caféinées, les boissons gazeuses et autres boissons pour sportifs ou boissons énergisantes. Les aliments qui entrent dans la catégorie « Autres » ne peuvent être inclus dans aucun des 4 groupes alimentaires. Ils sont également riches en sucre, en gras saturés et en sel et doivent être évités dans la mesure du possible. Ces aliments comprennent les bonbons, les croustilles, le chocolat, les barres énergétiques et les bonbons gélifiés. Nous avons fait le tour de la liste des aliments sains et des boissons saines. Maintenant, vous savez comment planifier et acheter des aliments pour préparer une collation saine et équilibrée. Même si nous savons qu'il est important d'accorder de l'attention à l'aspect nutritionnel, il faut aussi s'assurer de la salubrité des collations que nous servons aux enfants et aux jeunes. Assurer la salubrité des aliments, c'est savoir comment prévenir la prolifération des bactéries au moment de l'achat, de la préparation et de la conservation des aliments. Des aliments qui ne sont pas achetés, préparés ou conservés dans le respect des principes de maintien de salubrité peuvent favoriser la prolifération des bactéries et rendre les gens malades. C'est ce qui cause les maladies d'origine alimentaire ou les intoxications alimentaires. Le lavage des mains est le meilleur moyen de prévenir la prolifération des bactéries qui peuvent causer des maladies. Une routine adéquate de lavage des mains est très importante, surtout si vous travaillez avec des enfants. Pour de plus amples renseignements sur la salubrité des aliments et le lavage des mains, consultez le site santépubliqueottawa.ca. Enfin, n'oubliez pas d'interroger les enfants sur leurs besoins individuels, comme les allergies ou les intolérances, et les interdictions alimentaires pour des motifs religieux ou culturels, et de respecter ces besoins. Si un enfant ne peut pas consommer quelque chose que vous lui offrez, il est important de prévoir une solution de rechange pour lui. Passons maintenant à nos lignes directrices pour une vie active. Le but de cet ensemble de lignes directrices est de permettre au programme d'activité parascolaire de soutenir l'acquisition d'un savoir-faire physique en offrant aux enfants diverses possibilités d'être actifs et de réduire leur temps de sédentarité. Essayez de réserver au moins 30 minutes d'activité physique après l'école. Plus ce temps sera lent, mieux ce sera. N'oubliez pas que cela pourrait être le seul temps actif dont profiteront certains enfants dans leur journée. Donnez aux enfants des occasions d'exercer différentes habiletés motrices fondamentales. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'habiletés comme la marche, la course, les sauts en longueur et à la corde, les lancers, les coups de pied et les attraper. Les enfants ont besoin d'apprendre ces habiletés pour se sentir en confiance lorsqu'ils sont actifs. Emmenez-les jouer dehors, dans la nature. Les recherches démontrent que le jeu actif en plein air, avec les risques qu'il comprend, est nécessaire au développement sain de l'enfant.
Un aspect important de la promotion d'une vie active consiste à réduire les périodes de sédentarité des enfants. Si vous le pouvez, donnez aux enfants l'occasion de se lever et de bouger à chaque heure afin qu'ils consacrent moins de temps à leur activité sédentaire. Aussi, essayez d'exclure de vos programmes les périodes de loisirs passées devant l'écran d'un téléviseur, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur. Ce temps passé devant un écran n'est pas lié au devoir. Enfin, passons à notre dernier ensemble de lignes directrices qui concerne la création d'un environnement positif. Ce dernier ensemble de lignes directrices vise à aider les responsables de programmes d'activités parascolaires à créer un environnement positif qui soutient le bien-être mental et physique des enfants. Nous vous invitons à consulter ces lignes directrices car elles offrent de nombreux conseils. En voici quelques-uns. Savez-vous qu'un enfant peut goûter un aliment jusqu'à 20 fois avant de l'accepter? Offrez aux enfants une variété de nouveaux aliments sains et encouragez-les à y goûter. Continuez d'offrir un aliment même si l'enfant n'y goûte pas et n'insistez pas pour que l'enfant le mange s'il refuse de le faire. Plus vous offrez un aliment souvent à un enfant, plus vous augmentez les chances qu'il y goûte. Faites participer les enfants à certains aspects de la collation, comme la planification, la préparation, la cuisson et le nettoyage. Les enfants sont plus susceptibles de goûter de nouveaux aliments s'ils participent au processus. N'utilisez pas les aliments comme une punition ou une récompense. Lorsque des friandises comme des bonbons et des croustilles sont offertes aux enfants en récompense, elles peuvent devenir plus attrayantes pour eux. Cela amène les enfants à préférer les friandises aux aliments plus sains. Vous les encouragez aussi à manger pour apaiser leurs émotions plutôt que leur faim. Tenez compte des préférences et des capacités de chaque enfant durant la planification des activités physiques. Changez les positions pour permettre aux enfants de montrer ce dont ils sont capables à tour de rôle. Enfin et surtout, soyez des modèles de vie saine. Vos enfants vous regardent et vous imitent. Si vous mangez des collations saines et êtes actifs, vos enfants devraient faire comme vous. C'est important que les enfants soient actifs tous les journées pour avoir une vie saine, pour améliorer à l'école, pour apprendre et pour être actifs tous les jours de leur vie. Je crois que c'est vraiment important que chaque enfant ou élève a un bon exemple à un jeune âge. Ce qu'on a remarqué dans nos programmes, c'est qu'en cuisinant avec les enfants, même si c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas manger, le fait qu'ils l'ont fait eux-mêmes vont les encourager de l'essayer. Les parents sont toujours contents qu'on cuisine avec leurs enfants. Puis, ils commencent à comprendre que c'est important pour eux aussi de commencer ces habitudes-là à la maison. Donc, je pense que comme communauté, comme centre communautaire, programme communautaire, c'est important, oui, d'avoir des programmes de cuisson pour exposer les enfants, mais aussi de faire la promotion de cette même action-là chez les parents. Pour en savoir plus sur le programme d'activité physique et de compétences alimentaires, J'aime cuisiner et jouer pour les enfants et les jeunes de Santé publique Ottawa, consulterez notre vidéo de formation. Pour obtenir un exemplaire des lignes directrices pour une saine alimentation et une vie active de Santé publique Ottawa, consultez santépubliqueottawa.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des réponses à vos questions concernant les lignes directrices, nous vous invitons à envoyer un courriel à nutrition@commercialottawa.ca.